Alors, aujourd'hui je décide de venir sur ma chaîne, dans une nouvelle vidéo parce que j'ai une histoire à vous raconter, donc je ris, je devrais peut-être pas en rire parce que c'était tout sauf rigolo d'ailleurs. Il s'agit d'une histoire en fait qui s'est passée il y a quasiment 10 ans, donc pas tout à fait mais ça fera bientôt 10 ans. C'est une histoire que j'avais un petit peu oubliée et ce qui m'a fait me rafraîchir la mémoire en fait c'est d'avoir vu un symbole à la télé. J'ai vu un petit dessin, ce petit dessin m'a fait penser à quelqu'un et ce quelqu'un m'a fait repenser à l'histoire que je vais vous raconter là maintenant. Donc comme j'expliquais aussi sur Snapchat, c'est une histoire que j'avais pas trop envie d'aborder et puis finalement je me suis dit qu'il y avait quelque chose à en tirer derrière, il y avait une moralité, il y avait une leçon de vie qui pouvait pas être inintéressante, surtout pour les plus jeunes ou bien alors pour les plus naïfs, les plus vulnérables. Alors, par où je vais commencer ? Cette histoire en fait ça commence avec une envie de tatouage. J'avais envie de me faire tatouer comme la plupart des adolescentes. À l'époque j'avais 17 ans ou 17 ans et demi, enfin bref j'avais encore pas mes 18 ans, j'étais pas majeure, c'est tout ce que je sais. Et voilà, j'avais mes folles envies de tatouage, hein. C'était hyper la mode à l'époque, je dis pas que ça l'est plus, mais enfin à l'époque c'était quelque chose aussi. Et quand j'étais en cours, dans mes cahiers, sur des feuilles, n'importe où, j'étais toujours là en train de griffonner des petits croquis, des petits tatouages que je pourrais me faire, voire même parfois j'essayais de dessiner un corps humain. Et je m'imaginais avec des tatouages par-ci, des tatouages par-là, enfin bref, je me placardais en me dessinant tout simplement. Donc je faisais ça en cours, je faisais ça aussi en rentrant chez ma mémé le soir, enfin bref, c'était une période où c'était devenu un peu obsessionnel là, cette histoire de tatouage, piercing, etc. Et même si à l'époque j'avais des parents qui n'étaient pas tout à fait pour que je me fasse tatouer, je menais ma vie un petit peu comme si leur opinion ne comptait pas, c'est-à-dire que je continuais à faire des dessins, je continuais à insister et je faisais aussi des recherches de salons qui faisaient du bon travail sur Montpellier, mais aussi pas trop cher. Et à l'époque, alors je sais plus si c'était sur Facebook ou si c'était sur des forums, mais j'avais vu en fait qu'on nous conseillait un certain shop. Donc commençons pas à donner des noms ou quoi aux caisses, à salir les réputations des uns ou des autres, ça sert à rien. À Montpellier, il n'y a pas que un ou deux shops ultra connus, voilà. Des shops à tatouage à Montpellier, c'est hyper large, il y en a des tonnes et des tonnes, d'autant plus que celui-ci, il n'existe plus en plus. Donc voilà, j'ai pas envie de faire des problèmes. Mais en tout cas, voilà, il y avait ce nom-là qui était ressorti, pratiquer des tatouages à des prix vraiment défiant toute concurrence et pour une qualité de travail plutôt intéressante. Donc je me suis laissée tenter, j'ai fait comme si mes parents m'avaient dit ok, j'ai contacté le propriétaire, le tatoueur de ce shop-là. Et à la base, en fait, cette prise de contact, c'était vraiment pour me renseigner un max. Un petit peu comme si je me serais jamais fait tatouer sans l'autorisation de mes parents, que ce soit bien clair. C'est un peu comme si en fait j'essayais de grappiller toutes les informations possibles de façon à ce que le jour où j'allais encore insister pour la énième fois auprès de mes parents, là j'aurais eu toutes les infos, je leur aurais dit ça va coûter tant, l'endroit se trouve ici, c'est très propre, si tu veux aller voir tu peux, enfin voilà, je voulais avoir toutes les infos. Et avec ce type on communiquait exclusivement. Alors je sais plus si c'était par email qu'on communiquait ou si c'était par texto, c'était soit l'un soit l'autre, mais au moins une chose est sûre, c'est que c'était fait par écrit. Donc je l'ai abordé en lui montrant plusieurs genres de motifs, en lui demandant si c'était réalisable, s'il était capable d'embellir les tatouages, surtout s'il acceptait aussi de tatouer en dessous de 18 ans, c'était ce qui m'intéressait aussi le plus avec le prix, et comme je viens de le dire, le prix. Donc il m'a répondu aux questions, et là il m'a annoncé un prix que j'ai trouvé cher en fait par rapport à tout ce que j'avais vu sur internet. J'ai trouvé qu'il ne m'avait pas annoncé le même genre de prix que ce que les gens avaient annoncé tout simplement. Sachant que eux, c'était quand même des pièces qui me semblaient complexes et plutôt grosses comparées à la mienne. Du coup, moi j'étais restée un peu étonnée et j'avais dit non désolé, alors c'est vraiment trop cher pour moi. Et à partir du moment où je lui ai dit que je trouvais ça trop cher et que j'allais peut-être essayer de voir ailleurs s'il n'y avait pas des shops qui étaient un peu moins chers pour moi, il a commencé à vouloir se montrer arrangeant. Excusez-moi. Ah, ça gratte. Il a voulu essayer de se montrer arrangeant, donc il commençait à me poser des questions, tantôt personnelles, tantôt axées tatouage. Donc il essayait de récolter un peu plus d'informations en me disant bon écoute, si on essaie de réduire peut-être un peu la taille du tatouage, on pourrait essayer de baisser le prix. Arrangeant quoi. Et en fait au fur et à mesure de la conversation, c'est-à-dire qu'on n'a pas simplement parlé de la taille ou quoi ou qu'est-ce, il essayait de m'orienter vers d'autres motifs peut-être ou des choses de ce style. Pendant qu'on parlait du tatouage, de temps en temps il intercalait des questions qui étaient quand même d'ordre privé, du genre de questions qu'on pose quand on essaye de flirter avec quelqu'un, du style tu fais quoi dans la vie, est-ce que tu vis seule, est-ce que tu as un petit copain, quel genre de garçon tu aimes bien physiquement, tout ça, voilà. Alors au tout départ c'est vrai que je rentrais un peu dans son jeu, je répondais à ces questions sans aucune résistance parce que j'avais l'impression, très naïvement, j'avais l'impression qu'en fait je me le mettais dans la poche et que si je me le mettais dans la poche, que ça allait être un copain, plus ou moins un ami, du moins qu'on aurait une relation amicale, peut-être qu'il me ferait un prix un peu plus facilement.
Voilà. Tellement que j'étais obsédée par le tatouage, je pensais à ça. Mais là où j'ai commencé à plus trop vouloir répondre à ces questions, bah, c'est comme je vous disais, c'est à partir du moment où il m'a demandé quel était mon genre de garçon, quoi. J'ai trouvé que c'était complètement stérile en fait de me demander ça alors que je viens en tant que cliente de base. C'était franchement pas professionnel, donc j'ai essayé un petit peu de détourner la conversation et je pense qu'il avait remarqué en fait que j'essayais de d'écourter quoi notre dialogue, parce que dès que j'essayais d'esquiver, il arrêtait de me parler de ses choses personnelles et là il rebasculait direct sur le tatouage avec un ton un peu plus ferme, en essayant en fait de me faire ouvrir les yeux sur la réalité que c'était, au niveau du travail que ça représentait, du motif, enfin voilà. On repartait sur une conversation un peu plus terre à terre. Et parmi toutes les questions qu'il m'avait posées, il y en avait une, c'était qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi je lui avais dit que je faisais des études en art plastique quoi, surtout. Et là il m'a proposé un marché qui était franchement super alléchant. Quand t'as 17 ans, t'as une envie folle de tatouage, tu sais que t'as pas les thunes pour te le payer, on te propose un marché pareil, t'as qu'une envie, c'est foncer. Il m'avait dit, écoute, si tu m'apprends à dessiner, moi je te fais ton tatouage gratuit. Moi j'avais l'impression d'avoir gagné au loto à ce moment-là quand il m'a dit je te le fais gratuit, sachant que c'était un tarif qui s'élevait à bien plus de 100 euros. Ouais, j'étais vraiment contente, je peux le dire. Et pour lui montrer un petit peu mon style de dessin, il m'avait envoyé une photo qu'il voulait que je reproduise au crayon. Donc je m'étais appliquée à la faire cette photo, c'était un portrait. Mais j'avais réussi à travailler vite parce que j'étais hyper motivée en fait. J'avais une carotte qui représentait beaucoup pour moi à ce moment-là. Donc voilà, je me suis appliquée, je lui ai fait un travail impeccable. Et je crois 2 jours après, je reviens vers lui avec le portrait en question. Donc je lui avais envoyé une photo, je vous ai dit, je sais plus si c'était avec mon téléphone que j'avais fait ça ou si c'était par internet, je sais plus. Je lui avais envoyé la photo en tout cas. Et j'espérais l'impressionner, hein, vous doutez bien. Donc quand il a vu le dessin, il était bien sûr très très content. Il m'a dit que c'était super beau, tout ça. Mais que ça le dérangeait d'avoir une qualité médiocre en fait. Parce que bon, je l'avais envoyé, je vous ai dit par... j'ai dû faire ça avec le téléphone honnêtement. Une photo téléphone, par email, ou je sais pas comment je me suis débrouillée, mais c'était une mauvaise qualité. Et il m'a dit, si tu veux, tu peux passer au shop et tu me déposeras le dessin, comme ça, moi j'ai envie de l'encadrer et j'aurai comment dire, j'aurai l'original. Et après, bien sûr, il retombe un peu dans ses travers, et là il me dit, comme ça, quand tu passeras, tu resteras un peu avec moi au shop et tout ça. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, pourquoi il faut que je reste au shop? Moi j'étais enfermée dans mon envie de tatouage, je me disais il faut que je lui demande quand même pourquoi est-ce qu'il veut que je reste avec lui au shop, est-ce que c'est parce qu'il compte discuter du projet avec moi, est-ce qu'il compte me tatouer en me demandant de rester, enfin j'étais enfermée, je voyais que tatouage, je vivais tatouage, je bouffais tatouage, je dormais tatouage. Et au lieu de la jouer fine, parce qu'il aurait très bien pu faire ça en finesse et me tendre un réel piège, il s'est un peu emballé et il s'est laissé trahir, et là il a commencé à me dire parce que et ceci et cela. Et il m'a raconté, il m'a décrit en fait une scène qui s'imaginait entre lui et moi. Dégueulasse, perverse, totalement grossière, sans pudeur, enfin j'en sais rien, c'était écœurant. Franchement ça m'a coupé les jambes, vous savez, j'avais cette impression de jambes cotonneuses. Moi j'avais 17 ans, je vous ai dit, 17 ans, 17 ans et demi, c'est kiff-kiff. Lui, le gars, il avait quand même bien plus de 30 ans. Je pense qu'il avait largement dépassé, je crois qu'il avait 36 ou 38, un truc dans ce style. Moi, je me sentais encore adolescente, je me sentais pas du tout adulte à 17 ans. Et pour moi, 36 ans ou 38 ans, pour moi, tu commençais déjà à être un vieux, quoi. Du coup, j'étais bouleversée. J'étais bouleversée d'avoir un type comme ça, avec autant d'aplomb, qui te détaille des scènes que tu découvres à peine dans ta vie. J'ai eu peur, franchement trop peur. Donc quand je lui ai dit que moi c'était mort, que non, à la base j'étais venue pour un tatouage et que j'étais pas du tout là pour essayer de flirter ou d'avoir des relations avec des gars comme ça plus âgés et qui plus est que je connais pas, moi c'était pas la peine. Et je crois que son orgueil en a pris un sacré coup, parce qu'il m'a tout simplement dit que je pouvais tirer une croix sur le tatouage. Donc c'est peut-être un peu brutal là comme fin d'histoire, mais c'est un tellement vieux souvenir que je me rappelle plus des tout petits détails. Là, la fin, pour moi, ça s'est fini comme ça. Peut-être qu'il y a eu autre chose après, j'en sais rien, ça m'étonnerait. Mais bon, en gros, ça s'est terminé comme ça. J'ai plus jamais cherché à rentrer en contact avec lui. Il a plus jamais cherché à rentrer en contact avec moi. Et d'ailleurs, son shop, il a été vendu ou bien remplacé, je sais pas. Mais en tout cas, il n'existait plus au bout de quelques mois. Voilà, donc en gros, cette histoire, c'est... en fait, on peut pas vraiment donner de leçons aux gens en disant « Oui, mais bon, t'avais qu'à être vigilante. » C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est parce que tu peux même redoubler de vigilance, mais en tout et pour tout. Il y a des gens comme ça, des fois, qui sont encore plus fourbes que celui-là. Lui, encore, il a été bête et maladroit, il s'est trahi. Il s'est trahi, c'est ce qui m'a permis de ne jamais aller au rendez-vous. Mais...
Si demain, par exemple, vous avez votre patron qui a des tendances un petit peu perverses, que vous n'en avez pas la moindre idée, qui vous dit vous pouvez me suivre s'il vous plaît, parce que toi tu crois que c'est pour boulot, tu vas le suivre, tu vas pas te faire accompagner par une fanfare, et tu peux très bien tomber dans un piège. Donc ça sert à rien de se pointer du doigt, de dire oui mais t'as pas été assez prudente, t'étais inconsciente et ci et ça. Moi j'ai pas eu l'impression que j'avais été inconsciente, j'ai juste été pressée du fait que je voulais un tatouage, mais après je l'ai ni provoqué dans ses ardeurs, je suis pas rentrée dans son jeu plus que ça, voire même pas du tout. Les seuls moments où c'est même pas rentré dans son jeu quoi, je veux dire, il me dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu vis seule, ça tient en un mot quoi. Quoi qu'il en soit, il y a des gens comme ça quand ils pensent avoir du pouvoir, parce que franchement il avait clairement un pouvoir hein, sur moi, c'est qu'il détenait une maîtrise de quelque chose qui m'intéressait à fond et que je voulais convoiter à mort quoi. Du coup il avait une emprise sur moi, il avait un pouvoir. Donc faites attention aux gens qui ont du pouvoir, ça peut être professionnel, ça peut être en tout et pour tout. Faites très attention à ces personnes-là qui peuvent vous faire du chantage, qui peuvent vous tenir par quelque chose en fait. Essayez d'être toujours très clair, très lucide et très indépendant de vos actes et de vos décisions. Et là, moi je considère que j'ai eu de la chance, mais j'étais clairement mise en danger. Très clairement mise en danger, parce que après tout, qu'est-ce qui me dit qu'une fois arrivé là-bas, s'il n'avait pas parlé et que je pensais aller me faire tatouer, qu'est-ce qui m'aurait dit que ça se serait bien terminé si jamais il avait commencé à me faire des attouchements et que je lui avais dit non stop. Tant bien il aurait arrêté, il m'aurait dit bon bah dégage, soit il aurait fermé la porte à double verrou et j'aurais rien pu faire, et Dieu sait ce qui se serait passé par la suite. La seule chose qu'il faut en retenir, c'est pas, comme je disais, c'est pas donner des leçons, c'est pas montrer du doigt, c'est juste dire redoubler de vigilance. Il faut parfois essayer de penser, de se mettre à la place d'un prédateur, d'avoir cette logique un peu qui nous échappe. Mais au moins ça peut permettre peut-être d'anticiper certaines choses. Moi maintenant je préfère me faire des films grands comme ça, même avec mes enfants. Je préfère toujours avoir trop peur que pas assez. Ouais, voilà, belle conclusion. Ça en est terminé pour aujourd'hui pour la story time. Donc si jamais vous aussi vous avez eu une histoire un peu similaire à la mienne, ben, en commentaire, je vous permets de vous exprimer, comme ça ben, on verra un petit peu si c'est pas un cas isolé, je suis certaine par avance que non. Je vous laisse à disposition tous mes réseaux sociaux pour venir me suivre au quotidien, et je vous fais un très gros bisou et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.